il faut vraiment investir pour les bonnes raisons. Il ne faut pas suivre une tendance. Il peut y avoir des opportunités d'investissement à ne pas rater, mais c'est pas parce que tout le monde le fait que c'est une bonne chose à faire. Avant d'investir, il faut savoir pourquoi on investit, quels sont les objectifs qu'on souhaite réaliser sur le long terme, quels sont les objectifs qu'on a envie d'accomplir. Il ne faut pas investir pour une tendance, il faut investir pour réaliser un objectif. Un objectif, qu'est-ce que ça peut être? Par exemple, dans 5 ans, je veux ma résidence principale. Dans 5 ans, je veux une voiture. Je veux cette voiture pour un budget de 20 000 euros. Dans 3 ans, je vais être en capacité de financer les études de mes enfants. Ou l'année prochaine, je souhaite me reconvertir professionnellement, changer de secteur d'activité. Je souhaite avoir des revenus complémentaires d'ici 5 ans. Donc, il faut investir pour ces raisons-là. Il faut investir pour réaliser ces objectifs. Il ne faut pas investir pour suivre une tendance ou quoi. C'est la meilleure façon de perdre son argent. Parce qu'on investit sur un coup de tête. On investit parce qu'on suit le mouvement. On ne sait même pas dans quoi on investit. On ne sait même pas quels sont les risques qu'on prend. Et en plus de ça, quel objectif qu'on va réaliser derrière. On va investir parce que tout le monde investit. On est en recherche de rendement. On ne souhaite pas rater l'opportunité du siècle quand on investit pour suivre une tendance. En général, qu'est-ce qui se passe? À la moindre fluctuation du marché, on va paniquer, on va retirer ses fonds. Et donc, quand on spécule parce qu'on va investir sur une courte période de temps pour retirer son argent, même si l'objectif était du long terme, parce que si on investit pour seulement 1 ou 2 ans, c'est pas de l'investissement, c'est un trade. Tu fais un trade. T'es pas trader, mais tu fais un trade. Quand tu mets ton argent quelque part et que tu le retires au bout de quelques semaines, quelques mois, ou même 2 ans, 3 ans, t'as de grandes chances de perdre ton investissement. Un investissement, c'est sur du long terme. Quand on parle d'investissement, on vise minimum les 5 ans. Quand tu essaies de spéculer que tu investis et qu'au bout de quelques semaines, quelques mois, tu retires ton argent, qu'est-ce qu'on observe? 90% des personnes qui font ça perdent leur argent. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réfléchi à tes objectifs. Tu as investi à cause d'une tendance. Je sais même pas dans quoi tu investis, tu suis juste une tendance. Donc ça peut être les crypto-monnaies, ça peut être une action en hausse. Il faut investir avec pour projet de réaliser un objectif, un ou plusieurs objectifs. Si tu investis sans but juste pour investir, les probabilités de perte sont énormes. Une fois que tu as établi tes objectifs financiers, il faut voir quelle est ta situation financière, quel est ton profil d'investisseur. Et ensuite, une fois que tu as trouvé ces deux informations, tu pourras te positionner selon certains types d'investissements. Si tu as un profil d'investisseur prudent, tu vas investir dans des fonds, tu vas investir dans des titres financiers, mais peu risqués. Donc ça peut être des obligations, ça peut être des fonds communs de placement. Comment savoir si tu as un profil d'investisseur prudent? Tu es un investisseur qui ne souhaite pas prendre beaucoup de risques, qui a un capital à protéger. Tu es dans une situation où tu ne peux pas te permettre de perdre une grande partie de ton capital. Si tu as beaucoup de responsabilités, si tu as beaucoup de charges, tu as beaucoup de dépenses, tu as une famille qui dépend de tes finances, à ce moment-là, effectivement, si tu investis tout ton capital dans une solution qui est risquée et que tu perds tout, effectivement, vu que tu as une famille à nourrir, ou alors tu as une situation financière instable, ou alors tu approches de la retraite, tu ne peux pas te permettre de perdre l'économie d'une vie, alors à ce moment-là, tu es un investisseur prudent. Il va falloir que tu investisses dans des fonds peu risqués. L'investissement en soi n'est pas risqué. L'investissement comprend des risques. Maintenant, le risque, il se mesure. Le risque, il se réduit. Il y a une manière de mesurer le risque. Il y a une manière de le gérer, ce risque. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des fonds qui sont très peu risqués. Quand on va investir son argent en banque, par exemple, si on place son argent sur un livret A, le livret A est risqué. Même si le taux du livret A est plus faible que le taux des indices financiers en moyenne, même si le taux du livret A est plus faible que le taux du S&P 500, c'est pas pour autant que le livret A n'est pas risqué. Le livret A comporte des risques. Certes, le livret A est composé en majorité d'obligations françaises. Les obligations sont moins risquées que les actions, effectivement, mais ça comporte un risque. Maintenant, le risque, le but, c'est de le réduire au maximum. Maintenant, si tu as plus un profil dynamique, tu es un investisseur qui peut investir en prenant des risques. Tu es dans ta vingtaine, tu n'as pas trop de responsabilités, pas trop de charges et tu peux te permettre de prendre des risques. Tu peux investir dans des fonds à plus haut rendement et avec un plus haut risque aussi. Mais ce risque, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux le mesurer et tu peux le gérer, tu peux le diminuer. Par exemple, comment tu peux diminuer le risque? Avec la diversification. Quand tu diversifies ton investissement, tu réduis le risque. Et il y a plein d'autres méthodes comme celle-ci qui te permettent de réduire le risque au maximum. Et au final, ton investissement devient plus sécurisé parce que tu as diversifié, parce que tu ne vas pas réagir aux fluctuations du marché sur un coup de tête quand le marché baisse. Quand le marché est en baisse, il ne faut pas réagir, vraiment garder l'esprit clair. Donc pour les profils dynamiques seront plus peut-être penchés sur les actions, même peut-être sur le marché des crypto-monnaies, des indices, sur des titres financiers qui sont plus volatiles, plus spéculatifs, mais aussi à plus haut rendement.